Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 75 de notre émission Ensemble Impactons Demain Éducation. On termine avec l'épisode final de notre interview avec Cindy. Si tu as suivi les épisodes précédents, tu sais déjà à quel point ça peut être riche et inspirant. Et aujourd'hui, on clôture en beauté, j'ai envie de dire. On va te partager avec Cindy plein de ressources essentielles pour une parentalité respectueuse et bienveillante. On va vraiment te donner une tonne de conseils pratiques, des recommandations pour continuer à t'informer, à te former sur cette belle aventure qu'est la parentalité. On commence avec une question toute simple que j'ai posée à Cindy, mais cruciale quelque part. Quelles ressources recommander aux parents pour creuser davantage la thématique de la parentalité respectueuse? Et à partir de là, on déroule, on parle de livres, on parle de sites internet, on parle de magazines, on parle de comptes Instagram, on parle de conférences, bref, de projets innovants, etc. Vraiment des choses super intéressantes et super riches dans lesquelles tu vas pouvoir aller piocher. Et puis pour ceux qui cherchent un petit peu plus, Cindy, elle nous dit et elle nous laisse avec un message un peu d'espoir finalement et d'encouragement pour tous les parents. Elle nous rappelle que même si l'éducation respectueuse, bien qu'elle puisse sembler être en marge de l'éducation traditionnelle, je dirais, même si cette éducation, elle est compliquée à mettre en place, qu'on doit tout le temps se questionner, etc., ça vaut véritablement le coup pour le futur de nos enfants, bien sûr, mais de manière générale pour le futur de notre société. Alors, je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout de l'épisode parce qu'il va être rempli de pépites et de ressources vraiment très précieuses qui pourraient bien transformer ta vision de la parentalité. On se retrouve bien sûr, comme d'habitude, à la fin de l'épisode pour la conclusion. Bonne écoute. Dans les ressources, est-ce que tu aurais, parce que là, tu en as partagé quand même pas mal, est-ce que tu aurais peut-être, je sais pas, un livre ou un magazine, des revues, n'importe, que tu pourrais recommander aux parents pour s'informer et se former, je mets des guillemets à se former, hein, mais voilà, aller creuser un petit peu cette thématique de la parentalité respectueuse. Oui, je pense que un qui est tout le temps recommandé, c'est celui de Isabelle Filiosa, Au cœur des émotions de l'enfant. Je pense que c'est un des premiers que j'ai dû lire Mhm, et mhm, il mhm. est très simple d'accès pour tout le monde, n'importe qui, hein. Il est bien complet. Après, un petit peu plus complexe, c'est celui de Catherine Guéguen. Je sais plus. Pour une enfance épanouie, peut-être, je Pour une crois. enfance heureuse, peut-être, non? C'est pas Pour ça? une enfance heureuse, si Ouais. c'est celui-là. Hein, hein. Et vraiment top aussi. Mais par contre, qui est un peu plus, peut-être un peu plus difficile en lecture. Voilà. Ouais, il est moins Euh, vulgarisé, disons. voilà, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. J'aime beaucoup aussi, que je trouve vraiment très simple d'accès, c'est le petit décodeur de l'enfant en crise, qui est un peu genre BD. Que je trouve vraiment top, Ok. avec des conseils. Ouais, je l'aime bien celui-là, il est sympa. Mais ça, c'est voilà, les deux premiers, là, c'est les principaux quand même, surtout sur le développement de l'enfant, ça aide à quand même pas mal savoir. Et puis après, il y en a plein, c'est riche hein, maintenant la littérature, je trouve, sur cette thématique-là. Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup. J'aime bien aussi Laurence Dudek.
Oui, Je oui. j'ai plus le nom de son livre, mais il est chouette aussi. Ouais, je l'ai découverte, bah, je crois, sur la page de Papa Positif, parce qu'ils ont fait un. Oui. Il a fait il l'a interviewé, enfin, je sais plus, mais il y a eu un Ah, échange c'est comme cool. ça. Donc, ouais, c'est juste. Ouais, j'avais acheté son livre et je l'avais bien aimé. J'ai plus le nom en tête, je me souviens plus là comme ça. Euh, je sais plus. Je le Euh, mettrai, je rechercherai et je le mettrai, mais je crois d'ailleurs que c'est justement au moment de la sortie du livre qu'ils avaient ah, fait oui. un échange tous les deux avec Papa Positif pour qu'elle puisse bah, parler de la sortie de son livre. Donc, je retrouverai les sources là, comme ça me revient pas, mais, euh, mais je mettrai dans la description. Ouais. Et puis il y a le magazine. Alors je crois que c'est un magazine que en ligne. Je suis pas sûre en fait. C'est Peps de Catherine Dumonteil-Crémer. Ok. Alors je suis désolée si j'écorche l'orthographe. Mais oui, j'aime beaucoup aussi ce qu'ils font. Elle a une page Facebook aussi où elle donne pas mal de conseils. Et ouais, c'est pas mal. Elle a elle a créé, pardon, hein, je vais y arriver, un numéro aussi que je donne dans mon groupe. Un numéro c'est une espèce de hotline pour parents. Ok. Quand tu te sens un peu, voilà, c'est gratuit et anonyme. Et quand tu te sens un peu débordé ou que tu as besoin de parler, tu peux appeler ce numéro. Et ouais, j'aime bien son travail aussi. Ah Voilà. bah très bien, bah tu vois, je connaissais pas non plus, donc je mettrai. J'adore parce que bah, ça fait que moi je découvre aussi des choses que je connais pas. Donc c'est génial ces échanges, merci beaucoup. Je rajouterai à cette liste peut-être un que j'aime beaucoup aussi, plus en lien avec le questionnement, c'est-à-dire que ça va pas être axé directement sur la parentalité respectueuse, mais ça tourne autour de l'éducation différente, je dirais, qui s'appelle Innovation en éducation. Ah, d'accord. Et qui est à l'initiative de, comment il s'appelle? Euh, Julien Perron, je crois. Bref, ça fait 8 10 ans. Il a fait des films sur l'éducation. Et puis, il fait D'accord. il organise une fois par an des conférences où il invite plein de spécialistes dans différents domaines. Et il a un magazine en version, donc qui existe en version papier, hein, ils envoient, tu t'abonnes, puis ils envoient ça mais à travers le monde entier, tu peux le recevoir et qui est Oui. vraiment toujours très bien fait avec des questionnements toujours très pertinents et le regard de spécialistes qui viennent apporter en fait leur regard sur une éducation un peu différente et c'est pour ça qu'ils ont appelé ça innovation en éducation. Il a un podcast également. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose, D'accord. tout un environnement que j'aime beaucoup et il y a cette approche euh, que moi j'appelle scientifique, c'est-à-dire qu'ils rassemblent des spécialistes pour apporter chacun leur pierre à l'édifice. Donc je Ok. rajouterai ça dans la liste. J'aime bien son travail. Et ça me fait penser, tu vois, au moment où tu m'as parlé de ça, ça m'est revenu aussi. Il y a le travail, enfin le compte Instagram surtout de Marion Querc, qui a fait le film qui est assez connu, Même qu'on est imbattable. Ok, Marion Querc. Je Et noterai aussi ouais, alors. et qui sensibilise beaucoup à la parentalité non violente parce que elle a vécu une partie de sa vie dans un pays nordique, je me souviens plus lequel et je voudrais pas dire de bêtises, mais où c'est banal en fait une éducation sans violence pour eux enfin voilà, c'est la norme. Et du coup, elle fait pas mal de parallèles entre ces deux mondes, entre guillemets, entre la France où on a une éducation encore très ancrée violente et je ne sais pas si c'est pas la Suède. Oh, Oui, alors en général, je dis pas de on bêtises. cite comme exemple la Suède, la Finlande, ces deux pays où l'éducation, il y a une éducation qui est beaucoup plus mais tout, hein, leur système éducatif aussi est complètement Voilà. Ouais. différent. Il y a de l'art qui fait partie intégrante. Les après-midi, en général, elles sont plutôt dédiées à l'art, la musique, le dessin, la peinture, enfin, le théâtre. Tout le système éducatif est différent. Ouais.
Et du coup, elle en parle, voilà, elle en parle pas mal. Elle est assez active sur son compte Instagram et elle fait pas mal de parallèles entre cette éducation-là et la nôtre. Et par exemple, elle fait des petites mises en scène, enfin des mises en situation. Un enfant en France, il fait ça, donc elle te montre une vidéo où tu vois le parent, comment il a réagi. Et à l'inverse, dans la même situation, comment, dans une situation similaire, le parent du pays du Nord, je crois que c'est la Suède, hein, Ok, réagit lui. Et c'est vraiment, c'est pas mal. J'aime beaucoup aussi. ok, trop bien. Ouais, très sensibilisé à l'éducation non violente. Ouais, donc, ouais. Trop cool. Eh ben, merci pour toutes ces ressources. Je mettrai tout ça dans la description pour que les gens puissent aller voir. Comment tu penses que un groupe Facebook, il arrive comme ça, il se développe? Comment ça se fait que j'arrive pas à formuler ma question, je reprends. Euh, Qu'est-ce qui fait que les groupes Facebook réussissent à apporter et à servir de soutien aux parents pour toi? Hum, je sais pas. Il y a ce côté où on parle à plein de gens. Ça fait sortir de l'isolement. Que parfois, quand on est parent au foyer, bah, on est un peu isolé quand même. Voilà, dans les premiers mois, si on ne reste pas à la maison plusieurs années, mais au moins les premiers mois. Et donc maintenant, grâce à tout ça, on a accès à de l'information en continu tout le temps et on peut échanger avec d'autres parents qui vivent la même chose que nous au même moment, en fait. Donc, Mhm. je pense que c'est pour ça que ça fonctionne bien. Enfin, moi, la première, c'est ce que je suis allée chercher quand je suis devenue maman. Voilà, ça permet d'avoir, parce que dans ton entourage, tu deviens pas parent forcément en même temps que le copain ou la copine, voilà. Et du coup, ces groupes-là, ils permettent voilà, d'avoir cette proximité avec d'autres gens qui vivent les mêmes choses que toi et suivant certaines problématiques, voilà, tu peux identifier. Et puis, il y a le côté aussi anonyme, je pense, qui aide. Surtout que maintenant, en plus, dans les groupes, tu peux publier en anonyme. Ça n'existait pas à l'époque. À Ok. l'époque, aux dinosaures. Mais non, mais moi, quand j'ai créé mon groupe il y a 6 ans, ça n'existait pas du tout. Et ça, maintenant, c'est une fonctionnalité qui a été ajoutée il y a peut-être 1 an, 2 ans, grand max, hein. Mais Je c'est savais pas, tu récent. vois. Ok. Ben, donc voilà, maintenant, tu peux publier en anonyme. Alors, évidemment, la personne qui a créé le groupe et les modérateurs voient que c'est D'accord. toi. Mhm, mhm. Mais par contre, sur le groupe, c'est affiché avec écrit membre anonyme. Ok. Ok, ok. Ça, c'est pas mal aussi parce que ben, parfois, il y a des problématiques que tu n'aurais pas exposées facilement et sous couvert d'anonymat, c'est plus simple. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, il y a ce côté aussi, je pense, oui, rapidité de l'information et souvent de non-jugement quand même. Je pense. Tu te sentiras peut-être plus en sécurité de demander à d'autres parents que d'aller demander au médecin qui va te faire un discours moralisateur sur le cododo, par exemple, ou que sais-je. Mais des fois, voilà, ça peut... Et puis lire les témoignages aussi de parents. Parce que Ouais. parfois, tu n'as pas envie d'échanger ta problématique, mais de lire qu'il y a d'autres parents qui sont dans la galère comme toi sur certains sujets, eh ben, ça peut te faire relativiser aussi et ça peut t'aider. Ça peut t'aider. Ouais, je comprends. Ouais, je pense que tu t'identifies bien. Alors, le côté anonyme, je connaissais pas. Mais par contre, bah voilà, tout ce côté soutien, le fait d'être au même niveau, de pas se sentir jugé et d'avoir un accès rapide, je pense que c'est des gros points Ouais. positifs de ces initiatives de groupe, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et puis gratuitement, souvent. Et la majorité du temps, voilà, ouais, gratuitement, exactement. Ouais, tout à fait. Disons que voilà, le premier niveau d'information, tu peux l'avoir gratuit et parler bah, avec des gens comme toi et qui peuvent t'apporter quand même des sources d'éclairage ou au moins t'écouter. Voilà, tu peux trouver aussi des oreilles attentives que tu n'as pas forcément autour de toi. Enfin, voilà. Mhm, mhm. Ouais, je comprends. Ouais, complètement, complètement. Donc voilà, je vous invite à aller voir le groupe, rejoindre le groupe et puis échanger et participer. Moi, j'aime ce côté aussi donnant-donnant.
très souvent, les gens, eh ben, ils rentrent, ils sont à la recherche de quelque chose, ils vont aller demander peut-être un conseil ou partager une expérience. Mais quand ils se sentent épaulés et qu'ils se sentent soutenus, qu'ils se sentent en confiance, ils deviennent également contributeurs ensuite par la suite pour répondre à d'autres qui, eux, arrivent. Enfin, et je trouve que c'est chouette, quoi. Ça fait un cercle vertueux comme ça d'entraide. Exactement, c'est tout à fait ça, ouais. C'est ce que je trouve le plus chouette dans ce genre de groupe, c'est que oui, c'est ce que tu dis, une fois que on maîtrise un petit bout de ce côté de parentalité, bah, on est content d'amener ses connaissances aussi et de conseiller le parent qui vient d'arriver ou bah tiens, moi j'ai vécu la même chose que toi, donc tu vois, ça a fonctionné, enfin ça c'est chouette, ouais. Mhm, mhm. Trop C'est bien. du partage. Ouais, c'est ça, exactement. Partage. Écoute, on arrive gentiment à la fin de cet entretien, de cette interview. Est-ce que si tu avais un seul message à transmettre à tous les parents qui écoutent le podcast, ce serait lequel? Hum. Bah, ça vaut le coup de d'élever différemment. Voilà, faut pas écouter tout ce qu'on peut nous dire de négatif. Non, ça fait pas des enfants rois, c'est faux. Ça fait pas des enfants moins respectueux que les autres. Et c'est chouette, surtout dans le contexte actuel dans lequel on vit, je trouve. C'est c'est cool de se dire que voilà, la génération qui arrive là, elle est sensibilisée à plein de nouvelles choses que nous, on n'a pas connues. Et ça peut que être bon pour l'avenir de la société, je trouve, euh, tout ça. Ouais, je Voilà. partage entièrement. Et je pense que voilà, on construit le monde de demain par l'éducation, hein. C'est ce que je dis souvent dans cette Tout émission. à Donc, fait. ouais. Exactement ça. Donc voilà, ça vaut la peine. Oui, c'est dur, parce qu'on va pas se mentir, on se fait souvent regarder bizarrement et nos enfants, ils sont quand même en marge de l'éducation traditionnelle, mais ça vaut le coup. Enfin voilà, il n'y a pas de, on peut pas se dire que non, c'est une mauvaise idée. Non. Mhm. Voilà. Trop bien. Trop bien. Comment les auditeurs et les auditrices ils peuvent te contacter ou joindre le groupe s'ils ont envie d'en savoir plus? Enfin voilà, comment ils doivent faire? Eh bien, écoute, donc sur le groupe, ils peuvent faire une demande pour rejoindre le groupe directement sur Facebook en cherchant dans la barre de recherche où tu as dit que tu allais mettre le lien. Donc voilà, Mhm, ils tout à auront fait. tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent me contacter donc via Messenger ou sur mon adresse mail qui s'appelle, oh, bah, j'ai un trou de mémoire. C'est Je la pas grave. mettrai. De toute façon, je crois elle est notée aussi sur la page Facebook. Ça doit être parentalité respectueuse @gmail.com, il me semble, si je dis pas. Mais non, si, ça y est, c'est ça. J'ai eu un doute, mais c'est ça. C'est parentalité respectueuse, sans le et accent aigu. Mais voilà, tout collé et @gmail.com. Voilà Extra. pour me contacter. Cindy, merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Quels sont tes futurs projets euh, d'accompagnement ou autres avec les parents? Eh bien, je suis en cours de réflexion. Le groupe, il va rester, ça c'est sûr, parce que voilà, ça fait 6 ans qu'il est en place et c'est ce que j'aime faire depuis toutes ces années. J'aime bien avoir ce côté gratuit et accessible à tous. Je partage plein de ressources, voilà, à tous gratuitement et voilà. Pourquoi pas moi-même créer du contenu dans un futur proche. J'aimerais bien redonner vie au groupe hein, aussi parce qu'il est un petit peu en pause ces dernières années avec bah, voilà, mon côté pro qui est passé en priorité. Mhm, Donc là, j'aimerais bien lui redonner un peu de souffle. Et puis voilà, j'aimerais bien pouvoir accompagner les parents dans leur chemin prochainement, mais c'est en cours de construction. Voilà, j'ai pas encore réfléchi totalement à tout ça, puisque voilà, c'est ce que j'expliquais. En parallèle, je suis assistante maternelle aussi, donc j'accompagne aussi déjà des parents mhm. dans leur Exact. parentalité de tous les jours. Exact. Donc voilà, ça fait plein de choses. Et puis j'ai mon fils aussi à accompagner. Moi, je m'accompagne aussi en tant que parent.
c'est ce que je disais, hein, on se remet en question tous les jours. Donc voilà. Mais je continue à faire vivre tout ça et tout se rejoint pour, euh, pour, euh, pour accompagner au mieux toutes les problématiques et tous les âges. Exact. Bah, génial. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup pour tous les partages, les sources, les informations que tu as pu transmettre. Merci pour cet engagement. Et puis, eh ben, j'invite tout le monde à aller voilà, sur le groupe, essayer de relancer aussi, comme tu dis, un peu plus d'activités, même si il y a déjà pas mal de monde et qu'il y a toujours des sujets qui peuvent être échangés. Et je te souhaite eh bien, le plus de réussite possible et le meilleur pour la suite dans ces différentes casquettes et projets professionnels qui tournent tout autour de l'éducation. Donc, plein de bonnes choses à toi. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir laissé la parole. Et puis au plaisir d'échanger avec toi ou dans un futur ou avec tous ceux qui nous ont écoutés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Super, merci beaucoup Cindy, à bientôt. À bientôt, au revoir. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode et de notre série d'entretiens avec Cindy. J'espère que tu as trouvé autant de valeur et d'inspiration dans ces discussions que moi j'ai eu de plaisir à échanger avec elle. Avant de se quitter, on va faire un petit récapitulatif des points forts de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, on a parlé bien sûr des livres incontournables Au cœur des émotions de l'enfant d'Isabelle Fioza et Pour une enfance heureuse de Catherine Guégan. C'est vraiment des ouvrages qui sont essentiels pour comprendre et accompagner en fait les émotions de nos petits bouts. Cindy, elle nous a aussi recommandé Le Petit Décodeur de l'enfant en crise, cette bande dessinée qui est pleine de conseils pratiques. On a découvert des magazines et des sites internet qui regorgent de ressources utiles, notamment PEPS de Catherine Dumontet-Crémer, avec plein de conseils sur la parentalité. Et Cindy nous a également partagé, bien entendu, c'était le sujet initial, de l'importance des groupes Facebook comme espace de soutien et d'échange. Donc si tu n'en fais pas encore partie, je t'invite vraiment à rejoindre des groupes dédiés à la parentalité respectueuse, notamment celui de Cindy dont je te mets le lien dans la description. C'est une mine d'or et de conseils et d'empathie et ça fait du bien parfois quand on est parent parce qu'on peut se sentir un petit peu tout seul. On a aussi parlé des podcasts, des conférences de Julien Perron sur l'innovation en éducation. Moi, j'adore. On a parlé du compte Instagram de Marion Quirk, pardon. Bref, on a parlé de plein de choses. On va aller de l'avant, mais surtout, on a parlé de parentalité respectueuse et bienveillante. Moi, je voudrais te remercier sincèrement d'avoir été avec nous tout au long de cette série et jusqu'à maintenant. Si tu es encore là, c'est que tu as écouté jusqu'au bout. Ton soutien, ton écoute active, ça fait vraiment toute la différence. Je dis écoute active parce que je reçois pas mal de messages de votre part. Donc, vraiment, c'est super cool. Moi, j'adore et ça me permet de continuer. Ça me donne la force et ça fait toute la différence. Et surtout, ça contribue à créer une communauté qui est bienveillante et engagée. Alors, avant de se quitter, j'aimerais juste te donner un petit aperçu de ce qui t'attend la semaine prochaine. Eh bien, je recevrai Julie, qui est naturopathe et qui viendra nous présenter ce métier assez fascinant, nous expliquer comment la naturopathie, elle peut être très bénéfique pour nos enfants. Crois-moi, tu ne veux pas manquer ça, tu vas avoir pas mal d'informations. N'oublie pas de me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify si ça n'est pas déjà fait, ça aide énormément pour le référencement et ça aide à faire connaître l'émission à d'autres parents comme toi. Si tu as aimé cet épisode-là particulièrement, eh bien partage-le avec tes amis, ta famille, voilà, c'est la meilleure façon de soutenir gratuitement et facilement le podcast. Merci encore pour ton écoute, pour ta fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ensemble, Impactons Demain Éducation. Et d'ici là, prends soin de toi. À très vite. Bye bye.